Salut tout le monde! On espère que vous allez bien et on est trop content d'être avec vous ce soir. Et si t'es content d'être avec nous, tu peux mettre un smile dans le chat. Mais tout d'abord, je t'invite grave à t'abonner à la page Instagram du groupe de jeunes, là où tu pourras voir toutes les informations. Et je t'encourage aussi à nous suivre pour une session Zoom à la fin du message, dans lequel on partage vraiment de bons moments et on peut s'encourager les uns les autres. Et peut-être que tu te poses la question, Cédric, pourquoi t'as des lunettes? C'est parce que Jésus m'éblouit. Amen! Amen. Mais Cédric, ça veut dire que tu as une intimité avec Jésus alors? Ah, Jésus il a transformé mon cœur, il m'a changé. Et c'est dans le lieu intime où je passe le meilleur moment avec mon Dieu. Amen! Mais ça tombe bien, parce que le frère Yannick il va prêcher sur ça ce soir. Alléluia. Mais avant tout, on va aller louer Jésus ensemble. Et toi qui es derrière ton écran, je t'invite à te lever et à le célébrer comme il en est digne. Yeah. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant
Amen. J'espère que tu as bien pu louer tout seul dans ta chambre, mais sache que tu n'étais pas tout seul, parce alors qu'on louait tous ensemble, on était tous connectés les uns aux autres. Et avant qu'on passe au message de Yannick, j'ai juste une petite nouvelle à t'annoncer qui réjouit énormément mon cœur. C'est que la famille Impact Jeune s'agrandit. Et précisément, sa famille Gros Betty qui s'agrandit. On veut se réjouir avec Nicolas, avec Mélodie, avec Jenna, parce qu'ils ont une nouvelle fille, une nouvelle sœur dans la famille, Salomé. Alors n'hésite pas, pense à Nicolas, pense à toute la famille, prie pour eux. Et si tu as à cœur, écris-leur peut-être un petit message pour les encourager dans ce temps de nouvelle naissance et se réjouir avec eux. Et juste savoir si tu es encore là avec nous. Et pour ça, sache que si tu as l'habitude de venir à Impact Jeune avant le confinement, avant le message, on avait l'habitude d'aller vers les gens et leur poser une question sur un thème précis. Et du coup, moi j'aimerais savoir, mets dans le chat, quelle est ta glace, ton parfum de glace préféré? On voit qu'il commence à faire chaud, on arrive presque à l'été. Quel est ton parfum de glace préféré? Qu'on sache un peu quels sont les parfums préférés du groupe de jeunes. Est-ce que tu es plutôt exotique, mangue, feu de la passion, plutôt classique, fraise, framboise, ou était vraiment exotique de chez exotique avec Schtroumpf, Oreo ou autre? Alors mets-le dans le commentaire. En tout cas, je vois quelques-uns, on voit des chocolats, on retrouve des vanilles, et ça fait plaisir de voir en tout cas vos parfums préférés. Yes. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais juste prier pour le message de Yannick, et puis ensuite on va accueillir Yannick pour nous encourager sur l'intimité. Seigneur Jésus, vraiment te remercier pour ce temps qu'on peut passer les uns avec les autres. Je te prie vraiment que tu viennes bénir ce temps, que tu viennes guider Yannick dans son message, et que vraiment on puisse totalement se centrer sur toi. Alors qu'on est chacun dans sa maison, on est tous connectés les uns avec les autres et les uns avec toi. Je prie Seigneur que vraiment tu puisses répandre ton esprit dans chaque chambre, dans chaque maison, et que tu puisses nous encourager à travers ce message de Yannick. Yes. Et juste avant que je laisse la place à Yannick, je t'encourage peut-être à prendre ton attel, à penser à une personne du groupe de jeunes, à lui envoyer le message et lui dire rejoins-nous vite parce que Yannick il va prêcher. Je laisse 1 minute pour ça, 1 minute pour envoyer un message à quelqu'un rapidement, lui dire rejoins-nous, c'est encore le temps de se joindre à nous, et comme ça on sera plein pour écouter Yannick. J'espère que toi aussi tu peux prendre ton attel, moi je vais le faire juste maintenant, et comme ça on va pouvoir juste encourager plein de personnes et juste être plus à s'encourager pendant ce message. Yes. J'espère que tu as pu le faire. Je vais tout de suite laisser la place à Yannick pour nous encourager sur l'intimité. Salut, j'espère que tu vas bien et que tes proches aussi. Ça me fait super plaisir de te retrouver ce soir. C'est vrai que c'est un peu bizarre parce que d'habitude, on est tous ensemble, on est dans la joie, on est content d'être là physiquement dans le même lieu. Mais là, malheureusement, on ne peut pas se réunir, mais on voit qu'on est déjà dans une phase de déconfinement et je crois qu'on pourra très rapidement se rejoindre et moi, ça me réjouit beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais préciser quelque chose de très important. Pour ma part, j'aime les glaces au chocolat, surtout les Magnum allemandes. Donc si tu veux me faire plaisir, tu peux m'acheter des glaces allemandes. Ça fait maintenant, depuis plusieurs semaines qu'on est sur la thématique de confiner pour, et on a partagé de magnifiques choses ensemble. Et vraiment, j'espère que tu as pu apprécier les messages qu'on t'a partagés parce qu'il y a vraiment eu des pépites, des trésors. Et notre but, en fait, le vendredi soir, c'est vraiment que tu puisses grandir dans la connaissance de Jésus, grandir dans ta relation avec lui. Et j'espère vraiment que ces messages t'ont édifié. Et aujourd'hui, on veut continuer sur cette lancée. Honnêtement, moi, je ne sais pas comment tu as vécu ce confinement. Moi, en tout cas, ça a été vraiment une période où j'ai pris du temps avec Dieu et où j'ai pu lui poser des questions et aussi me poser beaucoup de questions parce que je crois qu'on a vraiment vécu en fait quelque chose de très, très, très particulier. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer et honnêtement, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais moi, j'aimerais te rappeler que Jésus, il est là, il est calme et il faut savoir que Jésus, il n'est jamais, jamais, jamais débordé. Il est au contrôle et il agit même si tu ne le vois pas. Il t'observe et il m'observe. Comme je l'ai dit, on n'a pas eu la chance de se réunir, mais ça ne change rien parce que, enfin, oui, ça change, mais ce que je veux dire, c'est que
le Saint-Esprit, il est toujours à l'œuvre. Et il faut savoir que 24 heures sur 24, le Saint-Esprit agit. En écrivant ce message, je me disais, c'est vrai que nous, on a été confinés, mais en fait, le Saint-Esprit, lui, il n'a pas été confiné. Et il ne le sera jamais. Rien ne peut stopper l'action du Saint-Esprit. Il continue de révéler Jésus dans sa parole. Il continue de consoler. Il continue d'encourager, d'édifier les enfants de Dieu. Et moi, j'espère vraiment que pendant cette période de confinement, tu étais à l'affût de ce que Dieu voulait te dire dans le moment présent et que tu n'as rien raté de lui. Et c'est ce qu'on a partagé il y a 2 semaines en arrière sur le fait de ne rien rater de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et c'est quelque chose de capital. Et pour ça, il faut que tu sois à l'affût. Il faut que tu prennes du temps avec lui. Et je vais venir sur ce point plus tard. Mais comme toi, je me suis posé la question, pourquoi on vit cette crise en fait ? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ? Est-ce que c'est une punition ? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner, Seigneur, pendant cette période réellement ? Et j'ai pas eu de réponse en fait, j'ai pas eu de grande révélation, j'ai pas entendu une grosse voix qui m'a dit voilà, c'est la fin des temps, j'y arrive bientôt, etc. Mais j'ai pu entendre beaucoup de gens en fait s'avancer s'avancer ou essayer de décrypter ce qu'on était en train de vivre. Et il y avait de très bonnes choses, mais j'ai aussi entendu n'importe quoi. Et avant d'entrer vraiment plus en profondeur dans ce message, j'aimerais vraiment t'interpeller et te dire que tu dois faire vraiment gaffe, attention à ce que tu regardes et ce que tu laisses entrer dans tes oreilles. Et prends vraiment l'habitude de discerner les choses et vraiment de mettre, quand tu entends quelque chose, quand tu vois quelque chose, vraiment mettre ce que tu vois, ce que tu entends en lumière avec la parole. C'est tellement important, surtout dans les temps dans lesquels on vit. Et il y a un passage que j'aime dans la parole de Dieu, c'est dans Actes 17, verset 11, où on voit Paul et Silas qui prêchent l'évangile à Bérée, dans une synagogue. Et là, regarde ce que la parole de Dieu dit sur les Juifs de Bérée. Or, ces Juifs de Bérée étaient de plus honnêtes gens que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'affection et d'ardeur, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était véritable. Personnellement, quand je lis la parole de Dieu, j'aime me l'approprier. Et quand je méditais sur ce verset, je me disais, mais en fait, moi j'ai envie d'être comme les Juifs de Bérée. Mon désir, c'est d'être quelqu'un qui est honnête, bien sûr, qui reçoit la parole de Dieu avec beaucoup d'affection et d'ardeur, mais qui s'efforce, qui fait l'effort d'examiner ce qu'il entend, ce qu'il écoute à la lumière de la parole. Et ce désir pour ma vie personnelle, je le partage aussi pour ce groupe de jeunes. Et mon désir, c'est que notre groupe de jeunes soit aussi un groupe où les gens, en fait, examinent la parole, connaissent les Écritures. C'est tellement, tellement important. L'un de mes pires cauchemars, ce serait de me retrouver devant Dieu après ma mort et que Dieu me dise, tu sais Yannick, il y a tellement de choses que je voulais faire dans ta vie et il y a tellement de choses que tu devais faire pour moi, mais parce que tu m'as négligé, parce que tu n'as pas pris soin de me connaître, alors tu as raté des choses. Honnêtement, c'est une pensée, moi, qui m'horrifie. Et on a parlé de ça il y a 2 semaines, sur le fait de veiller pour ne rien manquer. Et je crois vraiment que c'est seulement si on a une intimité avec Dieu qu'on peut entrer dans ses plans, qu'on peut accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Sans une intimité avec lui, c'est impossible. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai envie qu'on puisse parler de ça aujourd'hui. Alors, ça ne va pas être une prédication, un enseignement, j'ai plus envie de te parler de ce thème tout simplement. Et on va rester de manière, ça va être très basique parce que c'est un thème qu'on peut développer des années et des années, tellement il est passionnant. Mais c'est vrai qu'en préparant mon intervention, je me disais c'est cool de parler de l'intimité, mais c'est encore mieux de la vivre en fait. Et comme l'a dit au début Cédric, et ça m'a beaucoup touché, il a dit Jésus m'a ébloui et Jésus a transformé ma vie.
Et c'est ce qu'on peut gagner lorsqu'on connaît Dieu de manière intime, lorsqu'on connaît Jésus de manière intime, et c'est juste magnifique. Alors avant de vraiment commencer, c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire l'intimité. Quelle est la définition de ce mot? Alors je suis allé la chercher dans le dictionnaire, et l'intimité, ça veut dire une relation étroite entre des personnes, ou bien ça représente la vie privée, celle qui est cachée des autres. Et si on rapporte cette définition avec notre relation avec Dieu, ça veut dire une proximité avec Dieu, une relation qui est étroite, profonde, une relation où on connaît Dieu, on connaît sa volonté, on connaît ses désirs, on connaît sa manière de voir le monde, on marche avec lui, on est vraiment en communion avec lui, on essaye de faire un avec lui, et c'est aussi un aspect de notre vie, je crois, l'intimité qui est caché des autres. C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas voir. On peut en voir les fruits, mais ce qui se passe dans le lieu secret, en fait, cette intimité, personne ne peut la voir. C'est vraiment entre toi et Dieu. Et je trouve ça magnifique parce que l'intimité aussi, c'est, entre guillemets, un lieu où tu peux te montrer tel que tu es. Quand tu es devant Dieu, tu n'as pas besoin de te cacher, tu n'as pas besoin de tricher. Et de toute façon, ça ne fait pas de sens parce que de toute façon, Dieu te voit tel que tu es. Et il te connaît tel que tu es. Donc, tu peux venir à lui tel que tu es. Et tu peux te confier à lui, lui dire qu'est-ce qui te pèse, qu'est-ce qui est lourd. Et lui, dans ces moments-là, il peut te relever, te soutenir, t'encourager. Et c'est vraiment ça, c'est une discussion, c'est une relation qui est proche. Je parlais de ça encore avec Nico hier soir, et il me disait, voilà Yannick, tu sais, l'intimité avec Dieu, c'est comme une relation amoureuse ou comme avec un meilleur ami. Tu désires être avec cette personne, tu pourrais tout faire pour être avec cette personne, tu es prêt à passer des heures et à faire des choses folles juste pour être avec la personne. Et on peut se représenter aussi l'intimité avec Dieu de cette manière. Maintenant que j'ai dit tout ça, en guise d'introduction, pourquoi est-ce important d'avoir une intimité avec Dieu? Alors là, on peut avoir des tas de réponses. Et moi, la première qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est tout simplement la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre que Dieu est infiniment grand, infiniment puissant. Il est sage, il a une sagesse qu'on peut même pas... En fait, on ne peut pas s'imaginer à tel point Dieu est grand et puissant. Et étant donné que Dieu est parfait, il se suffit à lui-même. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a ni besoin de toi, ni besoin de moi. S'il t'a créé, s'il m'a créé, c'est uniquement parce qu'il t'aime. C'est uniquement par amour. Et parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, il veut être en relation avec nous, il veut être en communion avec nous, il veut être en intimité avec nous. Et on retrouve ça dans le livre de la Genèse, où on voit Adam et Ève qui avaient en fait une parfaite communion avec Dieu. Ils étaient en harmonie avec Dieu. Malheureusement, le péché est venu briser cette intimité. Mais quand tu lis la Genèse, tu vois que Adam et Ève avaient vraiment cette faculté de parler à Dieu et de l'entendre. Et quand ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés de Dieu. Ils ont fui la présence de Dieu. Ils ont fui cette intimité avec lui. Et on le sait en tant que chrétien, c'est à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix que cette intimité, que cette relation peut être restaurée avec notre Père. Justement, dans le Nouveau Testament, on voit que c'est vraiment la volonté de Dieu de développer cette intimité avec nous. Dans Jean 17, versets 1 à 3, il est dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Là, ici, le terme « connaître »
veut dire en grec ancien gynesko. Et ce terme veut dire vraiment une intimité avec Dieu. Donc là, le terme connaître parle d'intimité avec Dieu. Et on comprend que l'intimité avec Dieu nous donne accès à cette vie éternelle. Et en méditant encore sur ce passage dans ma préparation, je me disais, mais la vie éternelle, c'est pas seulement quand on va mourir. La vie éternelle, on est appelé à la vivre maintenant, en fait. La vie éternelle, elle commence vraiment maintenant. Si tu es enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Christ, tu peux et tu dois vivre, entre guillemets, cette vie éternelle maintenant. Et tu peux déjà goûter aux fruits de cette vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est les fruits de cette vie éternelle ? C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est toutes ces choses-là. Et on comprend à travers ce passage que c'est dans l'intimité avec Jésus que tu peux recevoir justement cette vie en abondance, ce parfum, ce goût de vie éternelle. Donc c'est vraiment important de l'entretenir et c'est vraiment important d'entretenir et maintenir cette intimité. Et j'ai poursuivi ma réflexion et j'ai continué à me demander pourquoi en fait c'était important d'avoir une intimité avec Dieu. Et j'ai repensé à ce qu'on a partagé il y a une semaine. Je ne sais plus si c'était il y a une semaine ou deux, mais c'était avec Kingdom is Back, si je me trompe pas. C'était lors de la RJ. Non, c'était pas la RJ, pardon. C'était pendant Interjeunes. Voilà, ce qu'on a partagé pendant Interjeunes. On a parlé du fait d'être changé par Jésus afin d'apporter du changement autour de nous. Et en repensant à ce message, que personnellement j'ai beaucoup apprécié, je me suis dit, c'est juste, Jésus doit nous changer si on veut apporter du changement, mais sans intimité avec lui, c'est impossible. Et il n'y a que l'intimité avec Jésus, il n'y a que cette relation de proximité qui permet en fait d'être transformé et d'avoir un impact. Et dans ce message, on a parlé des héros de la foi, comme Moïse, comme Abraham. Et je trouve ces hommes fascinants, parce que c'est vrai, ils ont eu une énorme influence à leur époque. Et vraiment, si tu relis leur histoire, tu vas comprendre que, en fait, les héros de la foi, tels que Moïse, Abraham, c'était des hommes comme toi et moi. C'était de simples êtres humains. Mais leur particularité, c'est qu'ils entendaient clairement la voix de Dieu. Et c'est parce qu'ils obéissaient à cette voix qu'ils avaient une influence. C'est parce qu'ils avaient cette intimité avec Dieu qu'ils sont devenus influents. Et pour nous, c'est la même chose. Et vraiment, l'exemple ultime par rapport à ça, c'est Jésus-Christ. On le voit dans Luc 5, versets 15 à 16, et c'est un passage qui me trotte dans l'esprit depuis plusieurs semaines et qui m'interpelle beaucoup en fait. Et je vais le lire. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Pour moi, ce passage symbolise ce que c'est l'intimité avec Dieu. Jésus est, entre guillemets, célèbre, il a de la renommée, les gens le connaissent, ils savent qu'il est puissant, il fait des miracles. La foule le cherche, la foule a besoin de lui, et lui, alors qu'il est amour, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne répond pas aux besoins des gens, et c'est très surprenant, mais il se retire. Il se retire pour aller prier. Et pour moi, c'est ça l'intimité. Au lieu de servir, il se retire et il va chercher l'intimité avec son Père. Et je crois que pour nous, c'est vraiment un exemple. Et il faut bien comprendre que Jésus-Christ a réussi sa mission sur terre uniquement parce qu'il avait une intimité avec son Père. Et Jésus-Christ n'a fait que ce que son Père lui a demandé de faire. Il n'a fait rien de plus, rien de moins. Et pour nous, c'est la même chose. Car Jésus-Christ est notre modèle. Et si on veut réussir si on veut entrer dans notre appel, si on veut réussir l'appel que Dieu a mis sur nos vies, il nous faut cette intimité. Et parfois, l'intimité,
est plus importante que le service. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas servir, non, pas du tout. Mais ça veut dire que l'intimité avec Dieu doit primer sur toute chose et doit primer avant tout. Et je sais que dans nos groupes de jeunes, il y a beaucoup de zèle, il y a beaucoup de fougue, et je trouve ça bien. Et je vois parmi nous des jeunes qui se lèvent et qui ont envie de partager la parole, qui ont envie de partager l'amour de Dieu. Et je trouve que c'est quelque chose d'excellent. Et il faut continuer comme ça. Je serai le dernier à vous empêcher de faire ça. Mais il faut comprendre que servir Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas un acte anodin. Et quand tu te lèves pour servir le Seigneur, forcément, tu vas rencontrer des oppositions. C'est comme ça. Peut-être que tu ne le vis pas encore, mais ça va arriver. Et c'est là que c'est important d'être fondé dans la parole, d'avoir cette intimité avec Dieu. Comme ça, lorsque la tempête va arriver, tu seras fort et tu pourras résister à ces courants contraires qui vont se lever de toute façon. Donc, vraiment, chéris ton intimité avec Dieu. Sers le Seigneur, fais ce qu'il te demande de faire, que ton zèle ne soit pas éteint, mais vraiment, chéris ton intimité avec Dieu, c'est tellement important. Maintenant qu'on a vu pourquoi c'était important d'avoir une intimité avec Dieu, j'aimerais te partager comment on peut grandir dans son intimité avec Dieu. Encore une fois, on va rester très basique. Ce qui est important de saisir, c'est que l'intimité avec Dieu, c'est un processus qui va durer toute ta vie. Ce n'est pas quelque chose que tu obtiens comme ça du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose que tu vas travailler. C'est quelque chose qui va grandir en maturité dans le temps. Et cela jusqu'à ce que tu partes de cette terre, jusqu'à ce que je parte de cette terre. On aura cette possibilité de grandir dans notre intimité avec Dieu. Mais avant de voir comment de manière pratique on peut grandir dans son intimité, il faut comprendre que l'intimité avec Dieu, c'est avant tout une question de cœur. C'est avant tout une question de désir. Et quand j'écrivais cette petite intervention, je me disais, il faut vraiment avoir le cœur en mode recherche. Ça veut dire que tu recherches Dieu, tu as envie de le connaître, tu as envie de savoir qui il est. Et ce qui est aussi magnifique, quand tu apprends à savoir qui il est, tu apprends aussi qui tu es. Tu découvres ton identité. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Mais voilà, quand tu recherches Dieu, tu veux savoir qui il est. Tu t'intéresses à lui. Tu veux le chercher dans la parole. Tu veux le chercher dans la louange, dans la prière, dans toutes ces choses. Tu as ton cœur vraiment tu le désires. Et c'est comme en amitié, c'est comme dans une relation amoureuse. Pour que ça marche, pour que ça fonctionne, il faut désirer la chose. Alors avec Dieu, c'est un peu différent parce qu'on sait de base que Dieu désire cette relation. Dieu désire cette intimité. Mais souvent, c'est nous qui avons la flemme, en fait, de chercher cette intimité avec lui et ça demande un petit effort quand même. Donc ça vient, comme j'ai dit, du cœur. Et il y a deux versets qui m'interpellent beaucoup. C'est dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 8. Et c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Waouh, moi ce passage il me challenge vraiment parce qu'on voit la radicalité en fait de Paul. On voit que Paul vraiment avait ce cœur qui était en mode recherche. Et en méditant ce passage, je suis allé voir la définition du mot « gagner » pour comprendre ce que ça veut dire vraiment gagner Christ. Et quand on regarde dans le grec, le mot « gagner » veut dire « kardéeno », j'espère que je le prononce bien, et ça veut dire tout simplement gagner, acquérir un gain. Mais quand on cherche un peu plus loin dans le dictionnaire de traduction, on voit que le mot « gagner Christ » veut dire aussi gagner la faveur de Jésus et gagner son intimité. Donc on comprend que
dans le cœur vraiment de Paul, sa seule préoccupation, sa seule priorité, c'était d'avoir cette intimité avec Jésus, et tout ce qui pouvait venir du monde, eh ben, ça n'avait pas d'importance pour lui. La seule chose qui le préoccupait, c'était son intimité avec Dieu. Et pour appuyer encore la force et la puissance de ce passage, il faut réaliser qui était Paul à l'époque. Paul, c'était un érudit, un savant, qui avait une audience, qui avait du pouvoir. Et il a tout arrêté, il a tout quitté juste pour connaître la personne de Jésus et le servir. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment radical. Alors, encore une fois, il faut qu'on soit équilibré, et je ne suis pas en train de dire que ce soir, tu rentres à la maison, enfin, tu es déjà à la maison, mais tu dis à tes parents, voilà, moi, au groupe de jeunes, on m'a dit que je devais tout abandonner juste pour connaître Jésus, prier, lire ma Bible et le servir. Non, c'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'aller à l'école, toutes ces choses sont bonnes, mais là, on parle vraiment d'une attitude de cœur. Et c'est la question que j'ai envie de te laisser ce soir, c'est est-ce que Jésus-Christ est vraiment la priorité dans ta vie ? Et si ce n'est pas le cas, mais que tu as envie de plus, alors tout simplement demande-lui. Dis à Jésus, voilà Seigneur, j'en suis à ce point-là dans ma vie, je sais que je peux vivre plus, je veux vivre plus, je veux te connaître. Alors aide-moi à te chercher, aide-moi à te connaître. Et si tu es sincère dans ta prière, je peux te garantir qu'il va se révéler à toi et tu vas justement le connaître. Mais comment on cherche Jésus? Comment on cherche Dieu? Et ça aussi, c'est quelque chose de très important, parce que je crois qu'on ne cherche pas Jésus n'importe comment et n'importe où. C'est vraiment au travers de la louange et de la prière qu'on peut s'approcher de lui. Mais il y a une chose qui est importante, et je crois que c'est la plus importante, et c'est sur ça que j'ai vraiment envie de mettre l'accent aujourd'hui, c'est la méditation de la Bible, la méditation de la parole de Dieu. C'est là que ça se passe. Et dans Jean 1, versets 1 à 4, il est dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. » Ce passage, il est clé dans l'Évangile, et il faut comprendre que quand on parle de la parole, on parle de Jésus-Christ, et on peut relire ces versets d'une autre manière. Au commencement, Jésus existait déjà, Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Donc on voit bien que la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, c'est Jésus. Et je ne sais pas si tu arrives à saisir ça, mais quand tu médites ta parole, quand tu médites la Bible, quand tu essaies de la comprendre, quand tu la pries, et quand tu essaies de l'appliquer, en fait, toutes ces choses-là, c'est ça, en fait, chercher Jésus. C'est ça, marcher avec Jésus. C'est ça, l'intimité avec Jésus. C'est ça, passer du temps avec lui. C'est une activité qui est spirituelle. On peut penser qu'on lit juste un livre, mais non, pas du tout. Quand tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, il se passe quelque chose dans le monde spirituel, il se passe quelque chose dans ton esprit. Et d'ailleurs, la Bible, elle ne fait que pointer vers Jésus-Christ du premier au dernier verset. Et là aussi, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. J'entends souvent des gens me dire « Ah, mais tu sais, Yannick, moi je vis rien avec Dieu, je ne sais pas s'il est là, je n'ai pas d'intimité, etc., etc. » Et beaucoup de personnes pensent que avoir une intimité avec Dieu, c'est avoir des songes du Seigneur toutes les nuits, ou entendre une voix audible qui nous parle et qui nous dit sur tout ce qu'on doit faire. Et c'est pas ça, en fait. C'est pas du tout ça. Et j'aimerais vraiment casser ce mythe et casser cette pensée, parce que moi-même, quand j'étais enfant, je pensais ça, parce que j'entendais des gens autour de moi me dire « mais Dieu m'a parlé, Dieu me parle ». Et je pensais vraiment que Dieu parlait d'une voix audible. Alors, il peut parler d'une voix audible. Attention, je ne veux pas limiter le Saint-Esprit, je ne veux pas enfermer Dieu dans une boîte, et on sait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et parfois il peut parler d'une manière très surprenante, mais majoritairement,
il parle à travers sa parole, à travers ces versets qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Et vraiment, je t'encourage à pas te focaliser justement sur les expériences, les sensations, mais vraiment à te focaliser sur Jésus-Christ dans sa parole. Et là aussi, t'en fais pas. Des expériences avec Dieu, tu vas en vivre. C'est sûr et certain. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est naturellement surnaturel. Il est comme ça. Donc si tu le suis, si tu le cherches, si tu cherches à lui obéir, tu vas vivre des expériences avec lui. Et Cédric, au début du message, en a témoigné. Et c'est vrai que peut-être que tu as de la peine à comprendre ta parole. C'est difficile pour toi. Et je peux comprendre parce que je suis passé par là. Au début, ce n'était pas toujours facile de comprendre ce que la Bible disait. Et encore aujourd'hui, je découvre des choses et je ne connais pas tout. Et je suis loin de tout connaître. Et pour moi, c'est même une joie parce que je me dis, j'ai encore plein de choses à découvrir tout au long de ma vie. Et comme l'a dit Nicolas, il y a 2 semaines, il nous a donné plusieurs techniques sur comment lire notre Bible, commencer par le Nouveau Testament, lire les proverbes, les psaumes, etc. Vraiment commencer de manière... il faut faire les choses de manière graduelle. Et tu peux aussi nous demander de l'aide si tu galères, si tu n'arrives pas, on se fera un plaisir de t'aider. Mais je crois vraiment que c'est important que tu demandes à Dieu directement de te révéler sa parole. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit va se faire un plaisir de te révéler Jésus dans la parole. Mais pour ça, il faut un peu de patience et beaucoup de persévérance. Mais je peux te garantir qu'il va le faire. Et je vais revenir là-dessus à la fin du message, mais en 5 ans, en 6 ans, ma compréhension de la parole, elle n'a pas stagné. Ma compréhension de qui est Jésus, elle n'a cessé que d'évoluer. Et quand tu passes du temps avec lui, c'est ce qui arrive naturellement. Maintenant qu'on a vu un peu comment grandir dans son intimité, c'est-à-dire dans la parole, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire de manière concrète ? Là aussi, j'ai pas de recette miracle. Il n'y a pas de technique A, B, C ou D. Il n'y a pas l'intimité, point 1, point 2, point 3. Si tu respectes les 3 étapes, tu seras un intime de Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça prend du temps et ça demande de la patience, de la persévérance, comme j'ai dit. Et il faut que tu te lances tout simplement. Ce qui est vraiment important, c'est que tu poses un acte et que tu ne restes pas inactif. Comme j'ai dit, la relation entre 2 personnes, l'intimité entre 2 personnes, c'est la volonté des 2 en fait. C'est un qui fait un pas vers l'autre et vice-versa, l'autre fait un pas vers l'autre. Bon, tu me comprends. Donc ça se passe comme ça. Et j'aime cette phrase d'un pasteur qui dit que si tu fais un pas vers Jésus, Jésus va en faire 10 vers toi. Ça marche comme ça avec le Seigneur. Et c'est sur ça que je veux te laisser. C'est sur cette pensée-là, c'est qu'il faut faire un pas vers Jésus. Il faut que tu poses un acte. Et le premier acte que tu peux faire, c'est tout simplement lire ta parole, jour après jour. Et ton intimité avec lui va se construire et va grandir. Et à ce sujet, j'aimerais te partager courtement une partie de mon témoignage. Je n'ai pas le temps de tout dire, mais j'ai grandi dans une famille où il y avait des chrétiens. J'ai grandi dans une famille où les gens vivaient où les gens vivent la vie de l'esprit, où on parle du Seigneur. J'ai été enseigné, on m'a parlé de Jésus-Christ dans mon enfance. Depuis que je suis tout petit, je sais que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour nos péchés. Toutes ces histoires, je les ai connues depuis que je suis enfant. Mais personnellement, je n'avais pas d'intimité avec Jésus-Christ. Je ne le connaissais pas personnellement. Et il y a 6 ans, en fait, en arrière, j'ai pris la décision de lire mon Nouveau Testament. Cette décision, je l'ai prise tout seul, dans ma chambre, sans que personne ne sache. Et je l'ai fait justement dans l'intimité de ma chambre, dans le secret. Je me suis dit, on m'a tellement parlé de toi, je crois que maintenant, il est temps que je te rencontre parce que la vie que je suis en train de mener, ce n'est pas la vie que toi tu désires. Il y a quelque chose qui ne joue pas.
je suis pas heureux dans ma vie. J'ai une vie de péché, je me sens lié au péché. Il y a une tristesse au fond de moi. J'ai le cœur brisé et je veux plus de cette vie. Je veux que ma vie, elle change. Et c'est vraiment dans cette optique, dans cet esprit que j'ai commencé à lire mon Nouveau Testament pour la première fois. Et justement, cette lecture de la Bible m'a fait découvrir qui était vraiment Jésus et m'a montré quel chemin je devais prendre pour ma vie. Et honnêtement, quand j'ai commencé à lire ce Nouveau Testament, je me disais, mais c'est fou. Il y a tellement de trésors, il y a tellement de secrets, il y a tellement de choses que j'ai manquées pendant tellement d'années. J'ai tellement galéré j'ai tellement galéré dans ma vie. Si j'avais su à quel point la parole de Dieu était précieuse, eh ben je l'aurais fait avant. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu manquer ça? Et justement, cette lecture de la parole a provoqué une transformation dans ma vie. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai vraiment vu la parole de Dieu me transformer. J'ai vraiment vu mon cœur être restauré, rétabli. J'ai vu mon identité d'enfant de Dieu s'affirmer. Et je pense que je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je suis juste un pécheur en fait qui a été sauvé par la grâce de Jésus. Mais je me dis que si Jésus a fait ça à travers sa parole avec moi, eh ben, il peut le faire avec n'importe qui et surtout, il veut le faire avec toi. Mais la question c'est, est-ce que toi tu désires cette intimité? Est-ce qu'à la fin de ce message, tu vas te dire ok, c'était un message de plus, ou non, tu vas te dire non, moi maintenant je prends la décision de vraiment chercher Jésus. Et je peux te garantir que si tu prends cette décision sincèrement, je peux te garantir que Jésus, il va se révéler à toi et il va te faire vivre des choses qui sont magnifiques. Que tu sois béni et on se retrouve maintenant sur le Zoom. Ciao, ciao. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant